Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole de foi, tu as déposé par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole de foi, tu sauras germer par l'action de Dieu au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole d'espoir, tu sauras grandir par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole d'espoir, tu sauras fleurir par l'action de Dieu au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue en cette solennité. Solennité du Christ, roi de l'univers. C'est quoi la différence entre une solennité, une fête puis une mémoire? J'ai pas eu le temps de vous expliquer ça dans le prion, dans le SCG. Ça viendra. Tout simplement que quand il y a une fête en Église, il y a l'autre étape qui est la solennité, qui est une plus grande fête. Le Christ roi de l'univers est la plus grande fête. Elle termine notre année liturgique. Si elle termine notre année liturgique, vous savez ce que ça veut dire pour la semaine prochaine. On commence l'année. Et on commence avec l'Avent. Mais aujourd'hui, le Christ roi de l'univers, c'est celui qui nous rappelle qu'il est un roi bienfaisant, qu'il vient à notre aide, qu'il vient à notre soutien et surtout qu'il nous ouvre le paradis pour la fin de nos jours. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime et laissons-le toucher notre cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons, entrons dans la joie de Dieu, dans la joie des anges, dans la joie des saints, et proclamons la gloire de Dieu.
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de la fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est le roi, le serviteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capables,
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, des êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en toute primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous autres, quand on entend parler de roi, on a comme référence Élisabeth II ou le roi Charles. Puis on se pose toute la question, qu'est-ce qu'ils font? À quoi ça sert? On peut regarder aussi, c'est dans la même lignée que les rois du Moyen Âge et même de David. À quoi ça sert un roi? Parce que là, si on fait Jésus comme Christ, roi de l'univers, il faut bien savoir à quoi ça sert un roi. Sinon, c'est un titre qui ne vaut rien. Un roi a la responsabilité de ses sujets, a la responsabilité physique,
a la responsabilité spirituelle et il a aussi pas juste le droit de collecter des impôts, mais le devoir de protéger. Si on applique ça aujourd'hui, dans cette fête du Christ roi de l'univers, notre roi, il collecte des impôts. Quel impôt collecte-t-il? L'impôt de notre volonté, l'impôt de notre désir, à savoir si nous voulons nous engager envers lui, si nous pouvons nous engager envers lui, l'aimer, le chérir, le prier. Des impôts pas trop durs, pourtant, pour certains, c'est déjà compliqué. Mais quand le roi collecte des impôts, c'est pour répondre à des besoins. Besoin de nourriture, besoin de nos biens physiques et matériels. C'est ce que nous prions à tous les jours, notre pain de ce jour. Donne-nous ce qui nous est nécessaire à chaque jour. Ni plus, ni moins. Pour ceux qui en ont plus, bien profitez-en. Vous avez été plus aimés que les autres. Non, c'est pas vrai. Simplement que le Seigneur s'est engagé à nous aider dans nos moments difficiles ou peut-être aussi dans nos moments où ça va mieux, à être là, à nous soutenir. Mais un roi a aussi la responsabilité de protéger, c'est-à-dire de lever une armée pour protéger ses sujets contre des envahisseurs, contre les ennemis. Est-ce que Jésus lève une armée? Ben, comme on peut voir, ça n'a pas réussi, il est mort sur la croix, là. Fait que l'armée qu'il lève n'est pas une armée qui va porter des fusils, mais une armée de chrétiens qui s'engagent pour que le royaume puisse advenir. Il engage une armée de gens qui croient, de soldats qui, avec la foi, s'engagent pour leurs frères et leurs sœurs, s'engagent pour venir en aide les uns aux autres. Et parfois, on ne sait pas trop comment ça arrive, mais ça nous fait du bien. Je vous raconterai une histoire plus tard, là, faut que je me garde des histoires pour plus tard, là. Parce que je pourrais vous raconter des miracles comme ça qui se sont passés, preuve que Dieu agit. Mais voilà qu'aujourd'hui, on a la crucifixion du Christ qui nous met en face un roi qui n'a pas de couronne, sinon une couronne d'épines. Un roi qui n'a pas de sujet, qui n'a pas de peuple, qui n'a pas d'armée. Alors ce roi, quel est-il? Il est le visage visible de Dieu. Et le visage visible de Dieu, c'est d'accepter d'être défiguré, accepter d'être dénigré, d'être insulté. Dieu accepte cela tant qu'il n'est pas visible. Or, la seule chose qui le rend visible, c'est Jésus, cloué sur une croix, élevé au-dessus de tous ceux qui cherchent le salut, pour que ceux qui le regardent puissent être sauvés. Tout le monde l'injurie sauf un, le larron. Le larron qui est à côté de lui et qui le défend et qui rappelle que Jésus n'a rien fait pour mériter la mort infâme qu'il est en train de subir. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a rien fait, sinon annoncer un Dieu d'amour, annoncer un Dieu qui défend les petits, annoncer un Dieu
qui s'engage envers ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Jésus est crucifié pour avoir montré ce Dieu de l'invisible. Et cet homme, à côté de lui, fait un acte de foi absolument incroyable. Tu es en train de mourir avec quelqu'un, il est en train de mourir à côté du Christ, puis il dit, quand tu seras dans ton royaume, il est en train de mourir là, quand tu seras dans ton royaume, tu penseras à moi. Un acte de foi qui l'amène jusqu'à l'au-delà. Lui, il avait compris. Il avait compris que le royaume du Christ n'était pas immédiatement sur cette terre, mais qu'il nous appelait à une terre ou à un ciel beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand, capable de nous aimer, capable de nous offrir le bonheur éternel. Dieu a accepté le sacrifice de se séparer. Dieu est venu sur la terre pour nous révéler qu'il y avait une place pour chacun d'entre nous, dans son cœur, dans son ciel, en sa présence. Alors, c'est pour cela que nous fêtons le Christ roi de l'univers. Parce que quand il s'est anéanti jusqu'à mourir sur la croix, de passer par la mort et d'accueillir la résurrection donnée par le Père lui-même l'a honoré et l'a glorifié. Il lui a donné de pouvoir régner sur la terre, sur ce monde qu'il venait de sauver, sur ce monde qui était en attente de ce moment, de cette rencontre entre Dieu et l'être humain. Aujourd'hui, nous avons confiance, tout comme le bon larron, que le Christ est notre roi, qu'il nous a sauvés de la mort et qu'il nous ouvre à la vie éternelle. C'est notre espérance, c'est ce qui nous met dans la joie. Nous avons été touchés par la présence de Dieu. Nous avons été touchés par le don qu'il fait de lui-même. Levons-nous pour proclamer notre foi comme celle du bon larron. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut nous soutenir avec Jésus
Ce roi attentif est proche de nos préoccupations. Prions-le avec confiance pour le bien de notre Église et du monde en général. Nous répondons, écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les responsables des médias, capables de construire des images positives et d'encourager des attitudes d'ouverture et de bienveillance. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les personnes engagées à l'exemple de Jésus dans l'accueil des délaissés et des négligés de ce monde. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les dirigeants chargés d'organiser et de maintenir des services de qualité en santé mentale pour faciliter la vie de tous les gens. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les peuples en guerre qui aspirent à un horizon de paix, au-delà de leurs différends et de leurs conflits. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour nos communautés chrétiennes qui proposent Jésus comme modèle d'unité et d'encouragement. Écoute-nous, roi de l'univers. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour nos malades, afin que tu puisses les soutenir, les aider et leur aider aussi à découvrir le chemin vers toi. Nous te prions pour Jean et Michel, pour la famille Chauvin, pour Lise Langlois, pour Jean Desclos et pour la famille Fortin. Écoute-nous, roi de l'univers. Dieu notre Père, comme ton Fils en croix a répondu favorablement à l'appel de l'autre crucifié, entends notre prière qui monte vers toi et exauce-la selon ta volonté. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ, alors qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse un Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta gouvernance, de ta souveraine puissance, le règne éternel et universel.
règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous prononçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Gérald Aymon. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen.
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur rempli d'amour, nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui
qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion pour notre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, c'est déjà l'Avent. On pourra mettre les décorations de Noël. Ah oui, on commence. On va commencer ça. Alors donc, si, la semaine prochaine, surprenez-vous pas s'il y a des lumières, des guirlandes à quelques endroits. On va y aller avec modération. On ne veut pas ressembler à un centre d'achat. Simplement que, ben, c'est ça, on va se préparer au temps de l'Avent. Et je vous indiquerai à ce moment-là, la semaine prochaine, le thème qui sera le nôtre. Encore, si vous n'avez pas eu votre enveloppe pour la campagne de financement, j'en suis désolé. Prenez-en une sur la table, là. On va en mettre à votre disposition. Je vais être sûr que personne ne soit oublié. Vous savez, hein, c'est quoi mon objectif? Faire sauter le thermomètre pour pouvoir faire sauter des pétards. Alors, simplement, eh bien, qu'ensemble, nous soyons dans la joie et capables de nous soutenir les uns les autres et de pouvoir former ensemble une communauté chrétienne. En cette fête du Christ roi de l'univers, c'est sûr que ça n'a pas été le plus pépé de toutes les fêtes. Vous avez eu des fêtes d'enfants qui étaient plus grouillantes que ça. Mais ce que nous avons retenu de la fête du Christ, roi de l'univers, c'est justement que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui s'est donné pour nous, un Dieu qui est venu à notre rencontre. Et juste ça, là, ça devrait nous réjouir, ça devrait nous mettre le cœur en joie.
Fait que, surprenez-vous pas si en sortant, je me mets à danser, là. C'est pas j'ai cœur en joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole d'amour, tu es fécondé par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole d'amour, tu viens éclairer par l'action de Dieu au chant de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Merci, bonne semaine.